Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature. Au terme de cette vidéo, vous serez en mesure de mettre en peinture une MP40. Pour cet apprentissage, je vous propose de travailler sur mon projet de montage et de mise en peinture de cette figurine, le DAK Panzer Pioneer de 1942, de chez Andrea Miniature, figurine au 1/16e. Pour réaliser cette mise en peinture, de quoi on va avoir besoin? Moi je me suis doté du set de chez MIG avec l'ensemble des couleurs nécessaires pour les armes. Donc il y a du polished metal, du gunmetal, du noir satiné et un certain nombre de couleurs sur le brun foncé pour les ombrages, la base et puis les éclaircies. Ce que nous on va utiliser, c'est le gunmetal pour faire la base. Attention, les MP40 ont une partie en brun, en bois, donc là je vais utiliser une couleur qui se rapproche le plus des photos, c'est du Hull Red de chez Tamiya. Attention également les peintures Tamiya avec une dilution à l'eau, quelques petits soucis, j'ai rencontré petits soucis, donc j'utilise vraiment le diluant Tamiya, le X21A. On a besoin, comme pour les parties métalliques, si vous avez vu la vidéo que j'ai réalisée pour mettre en peinture les petites pièces métalliques de cette figurine, du Palel Line noir de chez Tamiya également. On va avoir besoin aussi d'un pigment, du gunmetal pour faire ressortir les parties métalliques, les arêtes et puis différentes pièces de l'arme. J'utilise du pigment, vous pouvez utiliser en fait du graphique aussi, donc du crayon gris en fait, avec la pointe on peut reproduire l'effet métal. Moi j'utilise du pigment que j'applique avec un petit bâtonnet, un coton-tige comme ça. Attention au poil pour pas qu'il reste après l'application du poil sur la pièce. Et on est sur une pièce complètement métallique, donc pour protéger le travail, l'application d'un vernis satiné. La première étape va constituer à passer la pièce entièrement au gunmetal. On fera également, toujours en utilisant les bases, le Hull Red pour les parties en bois. On appliquera du panel line sur les parties métalliques pour faire ressortir les reliefs. Et on finira avec le gunmetal pour les arêtes et faire ressortir encore plus certaines parties des armes, de l'arme et en l'occurrence de la MP40. Tout le travail sera protégé avec du vernis satiné. Je vais préparer ma palette. Ma palette est préparée avec le gunmetal et la partie brune du Hull Red de chez Tamiya avec du diluant Tamiya. Là on peut y aller, on peut aller en mettre un petit peu dans le Hull Red et un petit peu également dans le gunmetal, il n'y a pas de souci. La pièce, elle est préparée et posée sur un petit socle de travail, donc un bouchon de thé froid, une tige métallique pour bien fixer la pièce pour pouvoir la travailler. Je vais commencer par appliquer les couleurs de base sur l'ensemble de la MP40. J'ai terminé l'application des couleurs de base.
Alors bien regarder les photos de référence pour bien voir le positionnement des couleurs. Également un conseil, moi je change de pinceau quand je passe d'une couleur métallique à une autre couleur, histoire de ne pas avoir des pigments qui se mélangent. Il y en a même qui utilisent l'eau pour rincer le pinceau, qui utilisent deux récipients bien distincts pour les peintures métalliques et pour les autres peintures. Donc la prochaine étape, ça va être d'appliquer partout, sur toute la pièce, le panel line. On va bien le secouer. Et là, on peut aller avec le pinceau qui est inclus. Alors on y va sur les parties métalliques. Un petit peu trop mis, c'est pas grave. On récupère. Alors si on regarde les photos, le chargeur, y compris la crosse, c'est toujours un petit peu plus foncé. Même chose de l'autre côté. Maintenant, on va attendre que ça sèche correctement avant de commencer à appliquer les pigments métaux. Maintenant qu'on a appliqué les couleurs de base, on va appliquer les pigments. Alors là, c'est une opération assez délicate. On va prendre un tout petit peu de pigment. Là, ça se présente comme ça. Petite baguette avec une petite cuillère au bout. J'en prends un tout petit peu que je dépose sur ma palette. Avec le coton-tige, j'en mets un tout petit peu sur une zone du coton. Pas partout. Pas trop. On va y aller délicatement. Hein. Et on va venir brosser la MP40 sur certaines zones. Sur les reliefs. Sur la gravure. C'est vraiment un brossage en fait. Même technique que si on faisait au pinceau. On fait un brossage sur les reliefs. Et on y va doucement. Plusieurs fois. Sur les arêtes. On vient brosser. Attention à la partie brune du bois. Toujours un tout petit peu de pigment sur le coton-tige, on vient brosser. Alors il y en a un petit peu qui tombe, c'est normal. Faites bien les arêtes de l'arme, le dessus. Ça donne un effet très sympa. J'espère qu'on le voit bien. Mais ça donne vraiment l'aspect métal en fait.
le bout du canon, toujours. Vu qu'à l'intérieur il y a le palette line noir, ça va faire ressortir le bout du canon. Et puis avec le coton, on frotte comme ça fait vraiment une zone qui est polie au niveau du métal. Au besoin, vous prenez un de vos vieux pinceaux, très fins. Souvent on a des pinceaux qui, à la longue, deviennent tout durs comme ça. La pointe, il n'y a plus de souplesse, il n'y a plus rien. Par contre, c'est très utile. On peut reprendre avec le pinceau juste sur la pointe et brosser certaines zones. Voilà, c'est un tout petit peu plus précis. Alors, cet effet poli que j'obtiens avec le pigment, si vous n'avez pas de pigment, dans le set que je vous ai présenté, il y a une couleur Polished Metal. Eh ben, vous faites la même chose avec un brossage, avec cette couleur-là. Ça marche pas mal aussi. Souffle un peu sur la pièce. Mais franchement, avec le pigment, c'est très chouette. Ça donne un bon résultat, réaliste. Donc avant de protéger tout ça au vernis satiné, ici, une petite vis de l'autre côté de la crosse également. Ça, je vais mettre juste une petite pointe métallique pour faire ressortir un petit peu plus juste la vis. Donc je vais peindre sur la crosse la petite vis qui est là de chaque côté avec une petite couleur métal pour faire ressortir la pièce. Bien les arêtes, hein. Les armes sur les arêtes derrière, le dessus, le bout du canon, le chargeur. Et on rentre le magasin ici en bas. Il y a des gravures, il faut le faire ressortir. Voilà, donc je vais juste encore peindre les deux petites vis. Et je vais protéger l'ensemble de la MP40 avec du vernis satiné. J'ai passé le vernis satiné sur la MP40. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'on peut perdre légèrement la partie métallique du pigment. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est fixer la MP40 sur la figurine. Et une fois qu'elle sera fixée, je reviendrai, c'est possible que je vais revenir sur quelques zones pour renforcer avec le pigment de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois tout à la fin sur la figurine. Donc là je vais fixer la MP40 sur la figurine et compléter la lanière qui est à l'arrière. La MP40 est fixée sur la figurine. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, un petit
renfort de pigment suite au vernis satiné doit être réalisé. Il y a des éléments qui apparaissent un petit peu moins bien de ce que je m'attends et ce que j'ai envie de faire. Donc, je reprends un tout petit peu de pigment, cette fois-ci avec un pinceau fin, un vieux pinceau dont la pointe est assez dure. Je reprends juste un tout petit peu de pigment sur mon pinceau, que j'écrase au fond du bouchon là, voilà. Pas de souci. Et maintenant je vais venir sur la figurine, directement sur la MP40, sur certaines zones, pour polir les endroits dont j'ai envie de renforcer. Comme tout à l'heure. Les arêtes. Ah, il y a quelques zones que j'aimerais encore faire ressortir plus le métal. Donc là avec du style métal, donc du métal poli. Je vais prendre un tout petit peu là sur la palette. Et je vais vraiment appliquer un peu comme un brossage mais très très fin à quelques endroits. J'aimerais vraiment que l'arme soit un peu plus abîmée et que le métal ressorte. Donc typiquement sur l'arête là, voilà, là j'aimerais renforcer. Le canon, je vais en faire le bout un peu plus prononcé. Le viseur aussi. On retrouve un petit peu la technique du... un peu comme un brossage très 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 léger, puis exactement ce que j'ai fait un petit peu sur les petites pièces métalliques, les boucles, la ceinture. Voilà, quelques endroits, je viens déposer en tapotant comme ça. Sur certaines zones. Sa l'arme elle est écorchée à des endroits, c'est sympa. Les zones de frottement sur le chargeur. Force d'enlever et remettre le magasin. Les arêtes un peu plus fortes, abîmées. Le bas du chargeur. Et la sortie là. À l'arrière. On peut faire un peu plus, vraiment abîmé. Vraiment le bout du canon là. Le viseur. Bien abîmé sur le dessus. Voilà. Je crois que c'est bon. Donc ça, libre à vous, hein.
en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat, de plus ou moins vieillir à quelque part l'arme. Peut-être sur la crosse quand même. Je fais un petit brossage là parce que comme il y a une légère gravure, je peux faire un léger brossage, très léger. On va suivre les lignes, comme ça on se met bien dans les lignes, sur les lignes. Et les bords et la partie du bas. Voilà. Reste à mettre en peinture la lanière en cuir. Mais pour la MP40, je suis arrivé au bout. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!